On ne parle que de ça. Son livre s'intitule « Les partis vont mourir et ils ne le savent pas ». Et pourtant, son auteur croit encore au renouveau de la politique. Bonjour Robert Rue. Bonjour. Merci d'être au Figaro. Alors vous proposez des solutions dans ce livre pour justement renverser la table en quelque sorte, changer la politique. Pourtant, il y a aussi un constat d'échec. Vous dites vous-même que vous n'avez pas pu réformer le PC parce qu'au final, un parti n'est pas réformable. C'est ce que vous écrivez. Je fais un résumé, non, mais évidemment, votre résumé est fidèle. De ce que vous dites. Juste s'il y avait une première mesure d'urgence pour, j'ai envie de dire, relancer le jeu démocratique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'elle soit double. Il faudrait que les partis eux-mêmes tentent de se révolutionner, de se métamorphoser profondément, parce que là, à 85%, c'est pas moi qui le dis, ce sont les derniers sondages, ils n'ont pas 8 jours, les Françaises et les Français ne se reconnaissent plus dans les partis politiques, ne font plus confiance aux partis politiques. La deuxième chose, il faudrait, c'est majeur, toucher les institutions de la France, qui sont un facteur aussi très pyramidal. Donnez-moi un exemple concret, là on parlait des réseaux sociaux par exemple, donnez-moi un exemple concret pour qu'on puisse voir à quoi ça pourrait ressembler ce nouveau modèle. Écoutez, d'abord, le nouveau modèle, il doit partir, j'aime pas trop l'idée de modèle, mais bon, j'ai trop soutenu le modèle. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je pense que le mouvement des progressistes que je mets en place là, il a à peu près 500 réseaux, têtes de réseau sur le territoire, qui se démultiplient en 2-3 000 personnes pour le moment. Ces réseaux, il faut qu'ils portent un certain nombre d'éléments d'un socle de réflexion. Je prends un exemple. Un programme. On peut appeler ça comme ça. Oui, mais construit avec eux. C'est pas un programme qui tombe d'en haut, parce que des programmes qui tombent d'en haut, j'en ai signé des tas. Mais ça, la première chose de ces programmes, c'est qu'ils vont à la fosse commune des engagements non tenus. Donc, pourquoi ça marcherait cette fois-ci ? Pourquoi ça marcherait ? Parce que c'est dans un rapport citoyen complètement différent. Et parce que la crise de la politique a atteint un niveau tel que si on ne fait pas ça, eh bien, on est dans la pire des situations. Alors, dans ce livre, Robert Rue, vous parlez aussi de vous, de votre parcours qu'on a déjà évoqué. Vous parlez aussi, à l'époque, du fait déjà que du poids des médias, de la pipolisation. Vous racontez que ça a été quelque chose aussi de difficile pour vos enfants, notamment. Ce qui se passe forcément en ce moment doit vous inspirer beaucoup de choses, ce déballage de la vie privée, un livre d'une ex-compagne qui raconte l'intimité d'un président. Ça vous inspire quoi ? Des ministres qui ont été au cœur du gouvernement et qui crachent dans la soupe quand ils sortent. Tout ça me conduit à penser, pardonnez-moi, c'est pas de l'autopromotion, mais que mon livre sur la nécessité de changer, de révolutionner la politique est à l'ordre du jour. Il ne peut pas arriver quelque chose, cher ami, de plus grave que ce qui est en train de se passer à partir de cette confusion publique-privée, à partir de ces coups bas, de ces vengeances, tout ça. Alors évidemment, pour une petite partie de la population, c'est un peu croustillant, on se plaît à lire, ça c'est valable pour François Hollande. Non, je ne l'ai pas lu. Vous allez le lire ? Je ne sais pas, ça se présentera peut-être, mais en tous les cas, dans l'immédiat, c'est pas ma tasse de thé et ma priorité. J'ai lu les extraits comme tout le monde, et je vois bien, je trouve qu'il y a de la caricature à bien des égards, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire tout à fait autre chose. Et je disais, des gens vont le prendre parce que c'est un peu croustillant, mais au fond, leur problème, c'est pas telle ou telle réaction d'un tel ou d'un tel dans sa vie privée. Le problème, c'est la justice sociale, le chômage. Ça, c'est des questions fondamentales. Et comment on en est arrivé là, justement ? C'est ça qu'on se demande. Je crois qu'il y a une dégradation de ce qu'est la politique à partir d'un certain nombre d'éléments structurants. Parmi ces éléments structurants, j'ai évoqué les institutions, j'évoque un des aspects des institutions que sont les partis politiques. La professionnalisation de la politique, c'est très mauvais. Qu'il y ait des experts, qu'un homme soit brillant en économie, qu'il ait même pu diriger une banque, c'est un expert, mais qu'il reste expert. Emmanuel Macron. Qu'il reste expert. Il pourrait, oui, effectivement, il était un excellent conseiller peut-être. Il n'a pas sa place selon vous. Mais c'est pas ça, lui, c'est pas la personne. Non, mais un expert comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui,
il y a un ministre qui vient d'être écarté parce qu'il ne payait pas ses impôts. Ô combien c'était quand même faire œuvre de salubrité publique. Mais par ailleurs, on le remplace immédiatement par un énarque. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de structure gouvernementale qui n'est pas la représentation de l'opinion. Je reprends l'exemple de Macron. C'est pas rassurant de se dire que dans le contexte actuel, on va chercher justement quelqu'un qui est peut-être spécialiste. Oui, oui. Et en quoi le fait qu'il soit spécialiste ne pourrait pas le conduire à être un expert à côté du président ? Quelle est la différence? Donc, par contre, l'image... Il faut plutôt privilégier quelqu'un qui a un engagement politique fort. Oui, mais ce gouvernement ne souffre pas de gens qui sont issus du monde du travail, donc il faut quand même qu'il y ait l'équilibre. Je pense, moi, j'ai soutenu François Hollande, mais en même temps, aujourd'hui, je lui fais le reproche de ne pas donner assez de souffle social. Et je ne suis pas dans la position de Martine Aubry, qui est déjà dans la guerre des deux gauches. Moi, y a pas, pour le moment, pour moi, il n'y a pas de recours, si ce n'est à gauche, la capacité pour l'ensemble de la gauche de peut-être tenter des réformes qui soient un peu différentes, qui représentent l'ensemble de ce que souhaite l'électorat de gauche. Mais bon, on n'est pas sur le sujet directement, mais je vous le dis, parce que ce décalage qu'il y a entre l'expression, y compris dans un gouvernement, de la réalité sociologique du pays, pose un problème. Il faut qu'il y ait d'autres que ceux qui sont effectivement tous issus, faut bien le dire, d'un même moule avec des qualités. Je suis très respectueux de leur qualité, mais en même temps, c'est pas ça le peuple, c'est une diversité. Vous lui avez dit à François Hollande que son équipe n'était pas assez représentative de la société? Oui, j'ai dit, non seulement je l'ai dit à François Hollande, mais j'ai fait des propositions à François Hollande pour qu'au moins il y ait la prise en compte de démarches politiques. Il vous répond quoi? Il n'est jamais trop en désaccord dans les... C'est ce que vous dites sur sa personnalité. C'est un homme charmant. C'est pour ça que je vais faire une parenthèse. Vous dites, il est d'autant plus redoutable qu'à la fin de toute discussion avec lui, on peut avoir le sentiment qu'on est d'accord sur tout. Oui. C'est alors qu'il faut rester sur ses gardes. C'est le sentiment que vous avez eu quand récemment vous l'avez vu? Oui, j'ai régulièrement ce sentiment. C'est un sacré défaut, ça, quand même, non? C'est un défaut. Aussi la qualité qu'il a d'écouter, etc., qui me conduisent vraiment à penser, mais je ne porte pas de jugement outre mesure, que tout ce qui est dit dans ces livres qui sortent là, les Sondants, son rapport aux gens plus pauvres. C'est pas le fond de sa pensée, ça c'est clair. Ça, vous n'y croyez pas? Ça, je le connais depuis 17 ans et je n'y crois pas un seul instant. Je connais ses défauts, ils sont majeurs. Sinon, j'aurais été plus avant auprès de lui dans la bataille politique et lui peut-être aurait fait davantage appel à des gens de ma sensibilité. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que il faut qu'il entende que même dans l'intérêt de la gauche, dans l'intérêt de la France, je pense, mais dans l'intérêt de la gauche, il ne faut pas qu'il représente qu'une partie de la gauche, même si elle peut séduire les gens de droite. Les gens de droite, ils mettront... social-libéral. Non, mais les gens de droite, ils mettront l'original à la place, hein, ils n'ont pas besoin d'être représentés. Donc il faut qu'il assume une démarche social-démocrate, parce que je considère qu'il est social-démocrate, et en soi, c'est déjà une démarche d'adaptation à la société de marché, mais en même temps, je crois qu'il faut modifier sensiblement la trajectoire. Alors, Robert Hue, vous ne m'avez pas dit ce que vous avez répondu François Hollande quand vous lui avez parlé de son gouvernement. Je ne lui ai pas parlé du gouvernement en soi, là, du manque, en tout cas, de représentation de la société autour de lui. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est quand on aborde cette question avec François Hollande, il n'a plus les habits du leader politique qu'il était, il a les habits d'un président de la Ve République. Il est le 7e président de la Ve République. Et là, il est enfermé, parfois dans une solitude d'ailleurs, de pouvoir. Mais il est enfermé dans une structure monarchisante qui l'empêche d'avoir une réponse sur ces questions, à mon avis. Ça vous surprend de sa part qu'il soit dans cette posture-là? Vous vous attendiez à quelqu'un je dois dire que pas dans ces carcans-là? J'espérais qu'il ne tomberait pas dans cette démarche et peut-être que parmi les premières réformes, il l'avait écrit, il l'avait dit, ce serait de s'attaquer à ce côté présidentiel
présidentialiste, il a dit beaucoup de choses là-dessus. Donc je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, là, c'est pas pris en compte suffisamment. 2017, vous faites partie des 85% de Français qui ne souhaitent pas qu'il se représente. Je fais partie des Français qui, aujourd'hui, ne veulent pas parler de 2017. Parce que c'est pas dans la tête des Français. On les sollicite. On les sollicite sur 2017. Les Français, ce qui les intéresse, c'est dans quelles conditions s'est faite la rentrée. Est-ce que mon entreprise va continuer de fonctionner? Est-ce que mon gamin qui n'a pas de travail alors qu'il a des diplômes va en trouver? C'est ça qui intéresse les Français. Robert Rue, on vous a, oui ou non, demandé de venir au gouvernement? Non, on ne m'a pas demandé de venir au gouvernement. Les médias et les réseaux sociaux m'ont mis ministre pendant 24 heures. mais François Hollande savait tout ce que je vous ai dit là, j'ai eu l'occasion de le dire. Et donc, j'ai été même au point, je peux vous le dire, peut-être le savez-vous, de faire une déclaration dans la journée disant que, en tous les cas, je n'étais pas partie prenante d'une participation au gouvernement pour des raisons politique. Il ne fallait pas qu'on arrive et que les gens attendent sur le micro au micro du secrétaire général de l'Élysée un nom qui a été fabriqué dans la journée. Moi, je suis pas responsable de cela. Pour terminer, Robert Rue, une image amusante. On vous a vu dans le studio d'RTL justement faire la promo de ce livre dans une situation plutôt étonnante. On regarde ensemble. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your rags up, join me home. Have some fun when the clock's Il a failli la faire tomber. around the clock tonight. We're gonna rock till broad daylight. On dit que Robert Rue est victime de toute cette C'est pas la pipolisation. Moi, j'ai baigné là-dedans. Mais ça vous fait quoi de voir cette séquence aujourd'hui? Pardon? Ça vous fait quoi de voir cette séquence? Ça me fait tout à fait drôle parce que c'est pas bon, c'est pas aujourd'hui mon activité essentielle. J'ai pas dû danser le rock depuis quelques années. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil. Au Figaro, les partis vont mourir et ils ne le savent pas. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.